Nous sommes à Veules-les-Roses et je vous propose de découvrir le circuit du plus petit fleuve de France. 1149 mètres, il vous permettra de découvrir l'histoire et le patrimoine de ce village au cours d'une promenade pleine de charme. Nous commençons par la falaise et l'on peut apercevoir de part et d'autre les hautes falaises de craie qui abritent faune et flore diverses et variées. Les falaises du Pays de Caux forment une muraille presque continue sur 120 km du Havre au Tréport. Elles portent le nom de Côte d'Albâtre. Des vallées, des valleuses entaillent cet ensemble où se sont établis les ports et les villages. Les oiseaux constituent l'essentiel de la faune des falaises. Le goéland argenté niche en colonie sur les replats. L'hiver, de nombreux migrateurs fréquentent les côtes de Veules-les-Roses pour s'y nourrir. On poursuit ensuite tout droit au pied de l'escalier dans la rue Belle-Mère, puis la rue de la Mer, pour arriver à la place des Écossais. Ancienne place du marché, rebaptisée place des Écossais le jour de la libération de Veules en août 1944. Ce lieu était le centre de l'activité commerciale de Veules, où se tenait chaque semaine le marché institué au temps de Louis XIV au XVIIe siècle. Au centre, sur l'emplacement présumé de l'ancien grenier à sel, fut construite la halle au blé, aujourd'hui transformée en salle de spectacle. Et maintenant, direction le couvent des pénitents. En longeant la salle Anaïs Aubert sur la droite, pour prendre la rue Eugène Manuel. Au carrefour des Centenaires, on continuera tout droit vers la mairie et la chapelle. Le couvent des pénitents. La chapelle est le dernier vestige du couvent fondé par les pénitents du tiers-ordre de Saint-François d'Assise. Fondé en 1617, le couvent fut vendu après la Révolution en 1791 comme bien national. Du couvent des pénitents, seule subsiste la chapelle en grès en 1662, aujourd'hui propriété de la commune. On revient sur ses pas et on prend la première allée. Ce sont des témoins de l'ancien château des vicomtes de Blosseville. Pour continuer, devant le portail du vieux château, on remonte sur la gauche la cavée bordée d'arbres, puis on prend à droite le chemin des Cressonnières pour rejoindre les sources de la Veule avant de revenir sur ses pas. Aux sources de la Veule, le cresson y est cultivé depuis le XIVe siècle. Les cressonnières fournissaient autrefois le premier produit de la rivière, le cresson. Le débit et l'eau vive et claire de la Veule favorisaient cette culture qui remonterait au XIVe siècle. La cressiculture à Veules-les-Roses. La culture du cresson, même si chaque cressiculteur a sa méthode, débute fin juillet avec des semis ou du bouturage pour s'achever en mars. En fonction des levées et du développement de la plante, on la roule pour la multiplier. Plus il y a de contact avec le sol, plus le cresson se bouture. Au bout de 6 à 8 semaines, on commence la récolte des 2 tiers du bassin. Le tiers restant servant à relancer une autre production. Bordé de ravissantes chaumières, le gué de l'Abreuvoir garde l'authenticité qui en fait le charme actuel. Le gué de l'Abreuvoir était autrefois la seule entrée routière de Veules. L'Abreuvoir constituait la réserve d'eau du village. Les bêtes venaient boire, les habitants remplissaient leurs citernes, lavaient leur linge ou encore dégraissaient les toisons des moutons. Lors des années de sécheresse, les cultivateurs des environs venaient même jusqu'à l'Abreuvoir afin de remplir leurs tonnes d'eau avec les seaux. Longez la Veule pour passer sur la passerelle en grès.
Après la passerelle, tournez à gauche dans le passage des peintres russes avant de traverser la rue du docteur Girard pour emprunter en face les Champs-Élysées. Laissez-vous séduire par ce charmant clin d'œil Velay à Paris. Descendre les Champs-Élysées pour vous diriger vers le moulin Anquetil 12. Le chemin appelé les Champs-Élysées vous emmène à travers bois à la découverte des moulins et des ruelles étroites qui longent la Veule. Sentier de rêveurs et d'amoureux, il était affectionné par la bourgeoisie parisienne et source d'inspiration pour les artistes du XIXe siècle. Destiné à l'origine au broyage des produits agricoles, il est progressivement affecté à l'animation des machines. Le moulin Anquetil a fonctionné jusqu'à sa destruction en juin 1940 lors de la bataille de Veule. Seul le bief, les bases des murs, la roue à aubes et une roue à engrenage en métal sont conservés. Construit au XVIIIe siècle, le moulin des Aïeux a produit de l'huile jusqu'en 1789. Il est ensuite laissé inactif pendant 10 ans. En 1806, il est transformé en moulin à blé et reste en activité jusqu'en 1952. Sa roue, entièrement rénovée, tourne de nouveau. Il faut ensuite descendre la sente Henri Marais sur la gauche pour rejoindre le fleuve et continuer tout droit en passant derrière les tourelles. Édifié au XVIe siècle, puis remanié, ce remarquable édifice eut diverses vocations au fil du temps. Maison de charité, presbytère, hôtel des voyageurs aussi. Au bout, prendre à gauche pour passer sur l'autre rive de la Veule. Moulin du Marché. Il abrite en 1910 la première turbine qui alimente Veule en courant électrique. On retrouve trace du moulin du Marché dès 1442. Situé sur la rive gauche de la Veule, il appartenait à l'abbaye de Fécamp. Le 1er avril 1897, une salle des appareils électriques est construite pour donner à Veule le premier courant électrique. Transformé à nouveau en 1908, il abrite la première turbine horizontale fabriquée par la maison Fournéron de type Neptune. Seule subsiste de nos jours la turbine. Prendre à gauche la rue du Bouloir, traverser la rue du docteur Girard en face. La rue Émile Ferret vous mène à l'église, la contourner par la gauche et découvrir sur la droite le porche d'entrée. Bel exemple de l'architecture de la fin du XIIe et du début du XIIIe siècle, dont seule subsiste la tour carrée. Les 3 nefs, le chœur et les 2 chapelles ont été rebâtis en grès au cours du XVIe siècle. Ces piliers en grès sculpté sont remarquables.
On peut noter des personnages et des animaux fantastiques, des sirènes, des caravelles, des poissons, des coquilles Saint-Jacques, mais aussi le buste de Judas et une couronne d'épines. L'orgue a été construit en 1628 grâce aux trésors et aux aumônes des paroissiens, comme le rappelle le texte gravé sur la tribune. En sortant de l'église, vous descendez sur la droite, traversez la rue principale et en face par la rue Victor Dunoyer, arrivez à la Veule. Vous vous engagez ensuite sur la gauche dans la sente de l'abbé Retoux. De nombreux accès aménagés pour accéder et puiser la précieuse eau courante du fleuve sont encore visibles. Les pucheux étaient à l'origine des récipients pour puiser l'eau. Par extension, on a désigné par pucheux les endroits où les habitants venaient s'approvisionner en eau. Très nombreux le long de la Veule, ils servaient également de lavoir et chaque maison en possédait un, marqué par quelques marches descendant sur la rivière. Au bout, tournez à droite, traversez le pont et aussitôt à gauche prendre la rue Mélingue, puis remonter sur la droite la rue Paul-Meurice. Ici fut construite la seconde paroisse de Veule. L'église Saint-Nicolas. L'église Saint-Nicolas, seconde paroisse de Veule-les-Roses, a été construite dans les années 1095, puis remaniée en 1628 avec du grès extrait localement, et détruite au XVIe siècle par des éboulements causés par la mer. Traversez le jardin pour redescendre par les escaliers jusqu'au front de mer par le quai des Amériques, jusqu'à l'embouchure de la Veule. Cité dès le XIIe siècle, le moulin de la mer, situé à l'embouchure de la Veule, a aujourd'hui complètement disparu. Le moulin de la mer, un moulin appelé moulin du Bas ou moulin de la mer datant de 1235, se situait à environ 20 mètres sur votre droite. Moulin à grains jusqu'en 1850, il fut converti ensuite en moulin à huile jusqu'en 1928, date à laquelle il a été détruit par la main de l'homme. S'il n'existe plus de casino à Veule, au XIXe siècle, il occupait tout le front de mer. Vous marchez vers l'Estacade, qui est un fronton en bois, par la promenade haute pour découvrir dans la falaise la grotte Victor Hugo. De cette grotte, située à quelques mètres du pavillon de Paul-Meurice où il séjournait et travaillait, Victor Hugo aimait contempler la mer et prenait plaisir à parler avec les habitants, les pêcheurs, les enfants du village qui lui rendaient volontiers visite. Vous revenez sur vos pas et vous prenez ensuite sur la gauche l'escalier qui longe les cabines de plage. En haut, vous suivrez sur la gauche le chemin sur la falaise pour arriver au panorama du canon. Veule fut le siège d'une des dernières batailles de l'offensive allemande de juin 1940. Plusieurs navires furent coulés, dont le Céron. Dans les eaux de la mer, on voit des reflets d'or quand le soleil s'endort dans les bras de la mer. Et le ciel se repose, la mer est un miroir où son bleu devient noir et ses nuages roses quand le soleil s'éteint. Les étoiles de mer font un ciel à l'envers où dorment les dauphins. Dans les eaux de la mer, on voit des reflets d'or quand le soleil s'endort dans les bras de la mer.